Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 25 au 31 mars avec le signe des Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux, pardon. Donc, en première carte, avec la féminité sacrée, nous avons la pousse des rêves. Cette carte nous dit « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Donc, cette semaine, il faudrait être à l'écoute de vos rêves et de vos désirs. Ensuite, en deuxième carte, avec les portes de l'intuition, nous avons la fluidité. Alors, je ne sais pas si on la voit très bien. Voilà, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y aura des aides pour cette semaine. Et le bain d'oiseau avec la sagesse du colibri. Voilà, cette merveilleuse carte vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous, vous faire des bains, vous relaxer, méditation, des soins du visage, voilà, plein de choses dans ce goût-là, en fait, voilà. Et c'est parti pour la lecture donc de la première carte qui est la pousse des rêves. De nos jours, comme de jours comme de nuit, je suis propulsée loin de mes conditionnements, loin de mes croyances. La magie des rêves et de la rêverie éveille en moi des aspirations profondes, le sentiment d'être vivante. Dans ces mondes parallèles de mon imagination, j'en trouve le champ des possibles où tout peut prendre vie, comme la graine qui deviendra cette fleur merveilleuse, ou comme une chenille qui deviendra papillon. Cachée, elle dormait paisiblement dans l'attente d'un bon moment, telle une magicienne. Cette graine plantée depuis votre plus jeune enfance n'a jamais cessé de garder confiance malgré les aléas de la vie. Venant dans vos rêves pendant la nuit, son message n'était pas toujours pris au sérieux. Parfois, dans nos rêveries, elle se manifestait, pensant que vous prêteriez davantage attention à sa véracité. Certaines synchronicités pouvaient d'ailleurs lui faire croire que, cette fois-ci, serait la bonne, mais il n'en fut rien. Aujourd'hui, la graine a éclos et une pousse pleine d'énergie et d'espoir la fait sortir. Avec la carte de la pousse des rêves, prendrez-vous au sérieux son appel du cœur? Aurez-vous la volonté et le courage de la regarder telle qu'elle est, sans chercher à trouver des excuses pour la ridiculiser ou encore la minimiser? Vous savez combien elle a raison de se manifester encore et encore, car elle a la vraie solution. Votre ego, vos peurs, ainsi que vos croyances pourront s'ils veulent, s'épuiser ou encore croire qu'ils dominent la situation. Mais le message est clair, il n'y a aucun doute désormais. Lorsque cette carte apparaît, elle vous informe d'une opportunité de vous lancer dans l'aventure de votre vie, celle de vos rêves. Sachez que les opportunités peuvent souvent vous aider à entrer sur le chemin de vos rêves sans trop de stress et sans trop de contraintes. Car il y a ce moment précis. Les énergies sont favorables pour vous propulser plus facilement. Comme toujours, vous avez le choix d'accepter ou de refuser d'entrer pleinement dans votre épanouissement personnel. Vous avez le libre arbitre. Cependant, en fermant les yeux et en visualisant vos rêves, puis en les vivant pleinement intérieurement, vous ressentirez l'énergie de cette pousse qui vous somme d'accepter de jouer avec la vie. Alors, lancez-vous! Voilà pour le premier message. Nous passons donc aux portes de l'intuition, donc où nous avons la fluidité. Cette carte vous dit: la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché par vos résistances, vos habitudes,
vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence, tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. L'action de cette carte vous dit repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez les opportunités. Pour développer votre intuition, acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentirez même un malaise, un resserrement dans le ventre. Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Voilà pour le second message de cette carte. Et nous passons au bain d'oiseau avec la sagesse du colibri qui vous dit: le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout ce qui encombre, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxifier d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou des relations difficiles. Peu importe, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes par jour. Seul si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michael ou le colibri. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien. Établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique dans un état détendu ou méditatif. Respirez profondément dans toutes vos zones détendues, raides ou résistantes. Puis imaginez un bain d'oiseau magique qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élevez votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte nous dit: je me sens libéré, léger et énergisé, alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit et de mon énergie et de mon environnement physique. Voilà. Donc voilà pour le premier aspect du tirage. Ensuite, pour vous, j'ai pigé avec le tarot 3 cartes qui nous dit que nous avons en première carte la carte de l'ermite qui nous parle de sagesse intérieure. On a besoin de plus de solitude pour se recentrer sur soi, de calme, de mise en retrait, et peut-être aussi ça peut nous parler de formation. En deuxième carte, nous avons le 7 de bâton qui nous dit qu'il faudra se montrer quand même courageux, défendre aussi ses droits, ce qui est à soi, voilà, se défendre si le besoin en est, voilà. Par rapport au métier, justement, il faut peut-être prendre du recul parce que si c'est professionnellement, peut-être qu'il y a de la concurrence et donc ce serait bien aussi de prendre du recul par rapport à ça pour mieux visualiser les choses. Et oui, on va être, vous allez être un petit peu sur la défensive et être méfiant vis-à-vis des autres. Voilà.
Et en troisième carte, nous avons le 2 of Swords qui nous dit il y a de l'indécision, il y aura de l'indécision et des blocages pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la Terre, bien entendu. Il y aura une réflexion à avoir, ce qu'on retrouve avec l'ermite. Réflexion avant d'agir. Des compromis à trouver, ce genre de choses. Donc voilà, il va falloir qu'on se recentre sur soi, voire qu'on prenne du recul pour pouvoir justement mieux se préserver, mieux se protéger par rapport aux indécisions, aux blocages qu'on pourrait avoir cette semaine. Voilà, et bien sûr que voilà, si on fait ça, si on agit comme ça, eh bien on va se retrouver après donc dans la stabilité, l'abondance. Voilà, avec le roi de Pentacle, de denier, pardon. Oui, c'est pareil. Et ensuite, ça va nous apporter, donc on va avoir plus de réflexion, de la vivacité d'esprit pour agir et mettre les choses en place, et dans la franchise. Voilà, on va faire les choses en toute franchise vis-à-vis des autres personnes qui nous entourent, que ce soit familial, professionnel, amical. Voilà. Et justement, cette prise de recul nous permettra d'avoir une vivacité d'esprit pour mieux agir. Voilà pour le général. Ensuite, nous passons à l'oracle des amoureux avec les anges de l'amour, qui nous dit, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, donc par rapport, alors ça c'est le premier message. Voilà, donc il va falloir être sur ses gardes. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'êtes pas concerné, mais bon, il faut faire attention, voilà. Et ensuite, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, même si voilà, quelqu'un... alors moi, je pense juste à une chose, c'est si vous venez de rencontrer quelqu'un, n'allez pas trop vite dans la situation. N'allez pas trop vite, aimez-vous d'abord. C'est-à-dire, laissez-vous le temps d'aller dans cette relation. Voilà, n'allez pas, bon an, mal an, foncer dans une relation alors qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants, en fait. Voilà. Pour moi, je l'interpréterai comme ça. Attention, drapeau rouge, aimez-vous d'abord. Donc, donnez-vous de l'amour et prenez le temps des choses. Prenez à connaître la personne pour savoir s'il y a une possibilité d'aller plus loin ou pas. Voilà. Tout simplement. Alors, avec le Power of Love, on va faire un second tirage. Alors, qui nous dit, qu'est-ce que ça va nous dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux. Ah, alors je disais, excusez-moi, hein. Ouais, bon bah écoutez, je crois que c'est la continuité du tirage. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais nous sortons la carte de la jalousie. Les masques, les mensonges, enfin pardon, c'est parce que c'est la carte suivante, la jalousie. Là, c'est la carte, désolé, du mensonge et des masques. Donc voilà, peut-être que c'est à cause de ça que c'est... Il faut y aller tranquillou. Et ensuite, voilà, les mensonges et la jalousie. Voilà, la carte de la jalousie. Et la dernière carte qui est tombée. Alors, il vous faudra du temps pour mettre en place cette relation parce qu'il y a des choses cachées et de la jalousie. Ou bien, si vous finissez avec cette relation, ça vous apportera une âme sœur. Mais il faudrait peut-être déjà en finir avec cette relation. Ou si c'est le démarrage d'une relation, il y a peut-être des mensonges et de la jalousie. Voilà. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Et rappelez-vous que nous avons tous le libre arbitre. Vous êtes maître de votre vie et de vos pensées et de vos actions. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... Allez, avec l'astro-croche, on va faire un petit... Voilà. Alors, avec l'astro-croche, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, oh, alors là, c'est doublé. Donc, on avait sorti la carte de l'âme sœur. Ok, eh bien, on a une confirmation, c'est doublé.
Voilà. Ou la prochaine rencontre sera une âme sœur. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette âme sœur? Il y aura un rapprochement. Voilà, il va y avoir un rapprochement. Un rapprochement, ça peut être au début, s'envoyer des petits textos, des petits appels, voilà, ce genre de choses. Voilà, il y a un rapprochement, mais qui, après ces échanges, ça va être le feu, le feu, le feu. Ça va brûler, ça va brûler, ça va picoter. Mettez des gants, hein, ça va brûler. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bon, il y a quand même des choses qui... voilà. Alors, peut-être, quand je vois la carte de l'hésitation, après toutes ces jolies cartes, je me dis tout simplement que vous ou l'autre serez dans l'hésitation. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de votre passé et des choses que vous avez vécues. Voilà, le cerveau va vous dire attention, attention. Donc, après, faire attention, oui, c'est indéniable. Mais voilà, vous allez être un petit peu dans la réflexion à cause de ça, parce que vos histoires du passé vous ont fait souffrir. Et donc, du coup, vous vous dites, ah, c'est pour revivre la même chose. Voilà. Et ça, c'est le cerveau. Pour moi, ça, c'est le cerveau là qui vous fait un petit peu mal à la tête. Mais pour moi, c'est juste, voilà, on se questionne, on a peur, on se questionne. Et ça, c'est normal. On a des envies et une évolution. Ah, voilà. Voilà, on a des envies, on a envie d'y aller, mais vous voyez, c'est toujours la carte où on est dans ses pensées quand même, hein. Voilà. Et oui, on veut une évolution, forcément, bien sûr. Mais bon, c'est le passé qui nous retient. Voilà. Voilà pour l'amour. Et donc maintenant, nous avons avec les heures miroirs et la sagesse amérindienne. Donc nous allons commencer avec nos petits messages des heures miroirs qui nous dit 22h22, l'entraide. L'entraide, tiens, c'est marrant. Les aides. Tu as fait preuve de patience et étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et comme avec les portes de l'intuition, ça nous dit « et vous attirez de l'aide ». La seconde carte est 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et peut-être qu'au niveau de tirage de cartes sentimental, je pense que peut-être le pardon, c'est se pardonner. Alors quand je dis se pardonner, c'est se pardonner. Ok, dans ma vie, j'ai pas vécu toujours des choses agréables, où j'ai pas eu toujours les meilleurs partenaires, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que ma vie va continuer comme ça. Se pardonner dans ce sens-là. Voilà. Nous passons à la sagesse amérindienne. Et le vieil indien dit: l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et votre dernier message est: j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté et ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Yes! Super, super. Et maintenant, nous passons au petit mudra, l'exercice à faire si on est un peu stressé, angoissé. Là, ça nous parle d'équilibrer l'organisme. Voilà, je vous la montre. Et voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran pour pouvoir le reproduire chez vous. Donc, être en harmonie avec son soi intérieur. Voilà pour le mudra.
eh bien, j'en ai fini pour vous, les Gémeaux. Et bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Faites-vous plaisir. Prenez du recul par rapport aux situations pour mieux vous recentrer, mieux analyser les choses. Et je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous dis à bientôt.